Tu cherches la meilleure montre connectée mais tu ne sais pas laquelle est faite pour toi. Après avoir testé plusieurs dizaines de montres sur la chaîne, quels sont les 5 modèles que j'ai sélectionnés et surtout laquelle de ces 5 est faite pour toi et tes usages, c'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais. Aujourd'hui donc, on va parler des 5 montres qui sont devant moi ici. Chacune a vraiment ses points forts et ses points faibles et vous verrez que au final, la montre parfaite n'existe pas, mais par contre, on va essayer de trouver la montre parfaite pour toi et tes usages. On va commencer par parler de celle-ci, c'est l'Amazfit GTS. Et le gros avantage de celle-ci, c'est vraiment son prix. Elle est disponible en ce moment à 59 €. Déjà, premier très gros point fort, c'est qu'on a un grand écran. Il est quand même de qualité. Et donc, ça permet d'afficher plein d'informations à l'écran. Et particulièrement, lorsqu'on va recevoir ces notifications, par exemple un message, il va vraiment prendre de la place sur l'écran. Et donc, on va pouvoir en lire beaucoup. Deuxième point fort, c'est que la montre est quand même assez compacte et assez fine. Donc, ça ira aussi très bien à des poignets fins. On a à peu près une Apple Watch 41 mm. Et enfin, dernier gros point fort, en particulier pour son prix, c'est la présence d'une puce GPS. Donc ça va être très pratique si jamais vous faites des sorties sportives. Ça peut être de la course à pied, du vélo ou ce genre de choses-là. Vous allez pouvoir retracer votre parcours, les différents points de passage, les vitesses, et tout ça même si vous n'avez pas votre téléphone avec vous. En fait, la montre va enregistrer tout votre parcours, et après, une fois qu'elle sera resynchronisée avec votre téléphone, là vous pourrez avoir votre trajet, le parcours que vous avez fait et vos vitesses aux différents kilomètres. En autre point fort, mais un petit peu moins important, la montre est quand même très agréable à porter. Niveau design, bon, on va pas se le cacher, ça fait très Apple Watch. C'est un design qu'on connaît, c'est la forme carrée ici, assez fin. Le bracelet et le boîtier, même si ça fait assez plastique, ça reste quand même assez agréable à porter. Et enfin, l'application est assez complète. Là, par exemple, je vais être dans les paramètres de la montre ici. On va pouvoir quand même pas mal de personnalisation. Et donc, on va retrouver ici les différentes mesures de santé. En point négatif, et c'est vraiment acceptable compte tenu de son prix, le premier, ça va être que je ne pourrais pas répondre à mes notifications. Pareil, j'ai pas d'application en plus que celles qui sont déjà là. Et enfin, le capteur cardiaque qui va être assez efficace pour tout ce qui est endurance, mais par contre, dès qu'on va faire du fractionné, dès qu'il y aura des différences assez rapides entre des hauts rythmes cardiaques et des plus bas, le capteur cardiaque va pas du tout suivre. Donc, si vous faites de la course de fond et que le rythme cardiaque augmente petit à petit, pas de souci. Par contre, sur du fractionné, là, le truc est complètement perdu. Donc ça, c'est un super modèle si vous cherchez une montre pas très chère avec un excellent rapport qualité-prix. Si vous voulez une première montre connectée, c'est vraiment un modèle que je peux vous conseiller. Bon, après, il n'y a pas que ce coloris-là, vous inquiétez pas, vous avez du noir et tout ça. Et bien sûr, ce produit-là, comme tous les autres, vous avez un lien en description qui vous ramène vers mon site, où vous allez accéder à un comparatif de prix entre différents marchands pour la trouver au meilleur prix, et aussi un résumé de cette vidéo, donc vous avez tout ça en description. La deuxième montre que je vous ai sélectionnée, c'est la Withings Scanwatch. Et celle-ci sera parfaite si jamais tu cherches une belle montre. Comme on peut voir ici, c'est une montre déjà tout ce qu'il y a de plus classique, donc avec des aiguilles, ça fait vraiment très montre. Et en fait, ici, là, sur le haut, hop, les aiguilles se poussent, on va avoir un petit écran. Et c'est dans cette partie-là qu'on va voir toutes les informations qui vont s'afficher. Donc là, moi j'ai le modèle 42 mm, il faut savoir qu'il y a un modèle plus petit, donc en 38 mm. On va donc avoir la montre, un beau boîtier. Le bracelet ici, c'est un bracelet en silicone, mais bien sûr, c'est des modèles standards, donc vous pouvez les changer hyper facilement. Il y a Withings qui ont des modèles en cuir qui sont très jolis, et même en métal aussi. Et donc cette montre, son principal avantage, et c'est lié forcément à son tout petit écran, ça va être son autonomie monstrueuse. On va vraiment avoir plusieurs semaines d'autonomie sans problème. Ça, c'est clairement la montre que je vais prendre en vacances, par exemple, parce que j'ai pas envie de devoir recharger tout le temps ma montre en vacances, de penser au chargeur en plus et tout ça. Non, là, je la charge une fois avant de partir, je peux partir 2 semaines en vacances, je suis sûr d'avoir la batterie pendant tout le séjour. Deuxième point fort, ça va être forcément le design, vous l'avez vu, ça fait vraiment une très jolie montre. Pas mal de gens nous disent « Ah ben tiens, je ne savais même pas que c'était une montre connectée ». Et pourtant, c'est vraiment une montre hyper connectée, en particulier pour tout ce qui est fonction santé. Et donc, c'est la montre que j'ai portée hier et aujourd'hui. Niveau sommeil, c'était pas trop mal. Bon, je me suis levé un petit peu tard ici. La fréquence cardiaque aussi, elle est hyper précise, ça c'est super chouette. Forme cardio, apparemment, je suis vraiment pas au niveau. Les passes, pareil, j'ai pas beaucoup marché aujourd'hui. La montre va être capable de vraiment hyper bien monitorer sa santé et sa forme physique, avec la possibilité de faire des ECG ici, la mesure de la fréquence cardiaque bien sûr, de mesurer aussi le taux d'oxygène dans le sang, donc ça c'est le SpO2. En dormant, ça aussi c'est hyper important, ça permet de détecter par exemple si quelqu'un fait de l'apnée du sommeil, et après on va même pouvoir commencer à suivre la tension si on veut. Et pour continuer là-dessus, on a même des mesures des perturbations respiratoires, juste ici, pour savoir du coup, est-ce qu'on respire bien la nuit ou pas. En point un petit peu plus neutre, forcément, ça va être l'affichage de notifications. Tout va s'afficher ici sur le petit écran. Même un message, par exemple, ça va dérouler, donc on va quand même voir un petit peu ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique d'avoir un écran plus grand et de pouvoir tout lire d'un coup. Autre fonction sympa, ça va être la fonction de réveil silencieux au bon moment. De mettre une plage horaire pendant laquelle la montre est autorisée à nous réveiller. Et le but du jeu, c'est qu'elle trouve le bon moment pour nous réveiller et pour qu'on soit en forme. Nous réveiller un petit peu plus tôt, dans un sommeil léger, plutôt qu'en période de sommeil profond.
Alors cette fonction-là, c'est génial, hein, sur le papier comme ça. Je l'ai mise dans neutre parce que pour moi, ça n'a jamais marché. Elle m'a toujours réveillé à l'heure maximale que j'avais mise. Et enfin, dernier point sympa, c'est que WeSing, c'est une boîte française. Et donc moi, ça me fait toujours plaisir de promouvoir des entreprises françaises tech. En point négatif, malheureusement ici, j'aurai pas de GPS. C'est aussi ça, hein, qui va lui procurer sa super autonomie, c'est que lorsque vous allez vouloir courir et si jamais vous voulez tracer votre parcours et avoir des datas sur votre vitesse, le chemin pris et tout ça, il va falloir prendre son téléphone et la montre et l'application va utiliser le GPS du téléphone pour traquer tout ça. Bien sûr, hein, c'est tout petit, il n'y a pas de micro, donc je ne pourrai pas répondre à mes notifications. Et pour la même raison, je ne pourrai pas non plus installer d'application en plus, parce qu'il n'y a pas de store d'application en plus là-dessus. Allez, maintenant on va passer à la montre super sportive, on va parler de la Garmin 6S. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix en ce moment sur une montre hyper sportive. En fait, il faut savoir qu'il y a le modèle 7 qui vient de sortir, et donc le modèle 6S a vraiment chuté drastiquement en prix. Pour vous donner une idée, là on la trouve en ce moment à partir de 379 €. Quand elle était sortie, je crois, celle-ci à plus de 600 €, je crois. Pour une montre sportive, je la trouve quand même assez compacte. Généralement, les montres sportives comme ça, c'est vraiment des trucs immenses. Et celle-ci, hein, je l'ai portée vraiment tous les jours pendant un bon mois. Et vraiment, il n'y a pas eu de souci particulier. Et je trouve que ça me va plutôt pas mal, même avec mon poignet fin. Comme vous pouvez le voir aussi, le cadran ici est toujours allumé, ça c'est super chouette. Et c'est un cadran qui est non rétroéclairé. En fait, lorsqu'on veut l'allumer, il va falloir appuyer sur un bouton. Hop, et là, l'écran va s'allumer. Si j'éteins la lumière par exemple, voilà, là clairement on voit la différence. Autre point fort, hein, sur le boîtier aussi, c'est que même s'il est compact, il fait quand même très robuste. Voilà, la montre, on sent qu'on peut la taper un petit peu, c'est pas très grave, elle va pouvoir nous suivre partout en randonnée, tout ça. Autre point super sympa, ça va être l'autonomie. J'ai pu tenir la semaine avec. Par contre, forcément, dès qu'on va vouloir traquer un sport, un trajet ou n'importe quoi, dès qu'on utilise le GPS en fait de manière intensive, ça va quand même diminuer pas mal l'autonomie, mais on pourra quand même faire 2-3 jours faciles, même si on utilise le GPS tout le temps. Et ça, c'est vraiment super, hein. Si vous partez en randonnée 1, 2, 3 jours, eh ben, vous pourrez utiliser la montre, traquer votre effort, et tout ça sans avoir besoin de la recharger. Et enfin, dernier point fort qui est vraiment hyper sympa sur ce modèle-là, c'est la précision et la personnalisation du tracking sportif. Les capteurs sont très précis, le capteur cardiaque peut mesurer du fractionné, le GPS fonctionne super bien et même en ville, et en plus vous pouvez intégrer vos programmes de fractionné directement dans la montre. Pour l'avoir testé en randonnée et au ski, c'est vraiment super complet. Enfin, j'ai beaucoup apprécié le fait que la montre donne le temps de récupération nécessaire après un exercice. Et sur ce modèle-là, on a même une cartographie intégrée qui est particulièrement utile en montagne. Ce qui en fait une montre vraiment parfaite si vous faites des activités à l'extérieur. En point sympa aussi, mais un petit peu plus neutre parce que, bon, ça reste une montre connectée, c'est qu'il y a des applications et notamment l'application Amazon Music. Donc je vais pouvoir écouter la musique grâce à ma montre et connecter du coup des écouteurs. Je vais vraiment pouvoir partir par exemple faire mon footing que avec la montre. Elle va traquer tout ce qui est performance sportive, rythme cardiaque et tout ça. Et en même temps, elle va aussi diffuser de la musique vers mes écouteurs ou vers mon casque sans fil. Autre point sympa, c'est que comme pour toutes les montres, je peux vraiment personnaliser le cadran ici. Et comme on peut voir, en plus des cadrans, on va aussi pouvoir ajouter des applications, notamment les applications de musique. Et dernier point super sympa, si vous partez courir qu'avec la montre et que sur le retour vous voulez acheter des chocolatines et une baguette de pain, vous allez pouvoir payer directement avec la montre. En gros défaut, son principal souci, c'est qu'elle est non tactile, donc il faudra forcément naviguer avec les boutons. Deuxième point faible, on ne pourra pas répondre aux notifications. Et pour finir, ça reste un design qui est quand même assez sportif, donc ça n'ira pas par exemple en soirée. On va enchaîner avec les deux dernières montres, et les deux dernières, ça va être des montres qui sont vraiment hyper connectées. Et on va commencer par la montre qui est pour moi la meilleure proposition pour un téléphone Android, c'est la Samsung Galaxy Watch. Donc ça c'est le modèle classique avec la petite couronne ici rotative qui va me permettre de naviguer dans la montre sans mettre mes gros doigts sur l'écran. Donc celle-ci, la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait 2 vidéos dessus, donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais c'est pas le cas. Et cette Samsung, niveau prix, elle est vraiment hyper correcte en ce moment. Autour des 200 €, on a vraiment une excellente montre connectée. Pour vous résumer tout ça, le premier point fort, ça va être qu'elle va être vraiment blindée de fonctions connectées. Donc bien sûr, on aura tout ce qui va être réponse aux notifications, réponse aux appels, on va pouvoir prendre des appels directement à la montre, on va pouvoir répondre à des SMS, envoyer des SMS directement aussi avec la montre. On va pouvoir avoir de la navigation GPS, donc grâce à Google Maps. Dans la rue, j'ai plus besoin de sortir mon téléphone pour me diriger. Je pourrais suivre le plan directement au poignet pour aller à ma destination. Et enfin, vu que c'est une montre qui dispose de Wear OS, donc la version Android en gros pour les montres, on va pouvoir avoir accès à un gros store d'applications pour pouvoir ajouter des applications sur la montre. Deuxième point fort, ça va être ton design qui va être vraiment hyper personnalisable. Déjà, comme je l'ai dit, on va déjà choisir le boîtier ici. Donc il y a 4 formats différents, les normaux et les classiques. Donc les classiques, c'est avec la petite couronne rotative ici. Le normal est en 40 et 44 mm et le classique est en 42, c'est la 42 que j'ai ici, et en 46 mm.
Après forcément on va pouvoir choisir aussi son bracelet et bien sûr les cadrans de montre aussi ici on va pouvoir en changer hyper facilement, il y en a plein. Donc là il y en a quelques-uns déjà installés et après il y en aura encore plus bien sûr sur le store. Et bien sûr, on a aussi le plein de fonctions sport avec notamment l'application Samsung Health qui est vraiment hyper complète. On va même pouvoir faire des programmes d'entraînement pour par exemple courir son premier 10 km ou avoir un entraînement hyper spécifique pour un semi-marathon ou un marathon. Donc ça c'est vraiment super, on est vraiment hyper bien accompagné avec cette montre là. Pour tout ce qui est fonction santé, on va aussi avoir tout ce qu'on connaît sur les montres actuelles. Donc ça va être bien sûr le rythme cardiaque, ça va être la mesure du sommeil, ça va être aussi mesure de la tension, des électrocardiogrammes aussi. Par contre attention, la tension et l'électrocardiogramme, c'est que si vous avez un mobile Samsung. Pourquoi on est limité au mobile Samsung? Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est un truc à savoir. Deuxième point faible, du coup, avec ça, et celui-là, je pense que c'est vraiment son plus gros point faible, ça va être son autonomie. On va faire la journée, mais pas beaucoup plus. Par journée, j'entends pas forcément non plus 24 heures. Ça dépendra vraiment de comment vous utilisez et du modèle. Là, par exemple, là, moi, je suis avec un fond d'écran blanc, donc ça va vraiment user la batterie à fond. Donc voilà, donc si jamais vous voulez économiser la batterie, pensez à mettre des fonds d'écran le plus foncé possible. Si jamais vous faites une sortie sportive avec du tracking GPS, il faudra la recharger en rentrant, là il n'y a pas le choix. Si vous prenez l'habitude de la charger assez régulièrement, donc généralement moi je la fais charger en 2 fois, donc le soir et le matin. Et dernier point faible, mais ça à mon avis ça n'est pas forcément un, c'est qu'elle n'est pas compatible avec les iPhones. Avec un iPhone, on va prendre plutôt la montre qui vient après. Dernière montre, enfin plutôt duo de montres dont on va parler, c'est la montre que je vous conseille si vous voulez la meilleure montre connectée pour votre iPhone, ça va être forcément une Apple Watch. Et là on va parler de 2 modèles donc, de l'Apple Watch Série 7, mais aussi de l'Apple Watch SE, qui peut être vraiment un super bon compromis. Alors les qualités de cette Apple Watch Série 7, c'est un petit peu les mêmes que pour la Samsung. On va avoir déjà une montre qui va être hyper connectée, avec bien sûr un gros store d'applications qui est même plus fourni que ce qu'on a sur Android. Et donc là aussi on aura tout ce qui va être navigation GPS, la réponse aux notifications, je vais pouvoir prendre des appels, j'aurai aussi Siri directement à mon poignet. Pour tout ce qui est fonction sport et santé, donc nativement de base il y en a déjà plein, en particulier pour la santé, tout ce qui est SPO2, ECG, tout ça il y a bien sûr. Pour tout ce qui est sport, ce qui est chouette, c'est qu'il y a les applications qui sont préinstallées, mais il y en a aussi plein à télécharger en plus. Pour le tracking sportif, en particulier pour la course à pied, je trouve que l'application de base est pas forcément hyper complète, mais pas de souci, on peut installer plein d'autres applications. Chose en plus pour l'Apple Watch, c'est qu'on a aussi un abonnement, donc en plus, mais bon, il y a 6 mois offerts dès qu'on achète une Apple Watch, ça va être Apple Fitness. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dédiée là-dessus où j'ai testé le service et ce qui est cool c'est qu'on va vraiment pouvoir se motiver à faire du sport grâce à ça. Elle est hyper bien intégrée dans l'écosystème Apple et vraiment c'est un bonheur à utiliser. Par exemple, à pouvoir déverrouiller mon iPhone, ça me permet aussi de déverrouiller mon Mac. Donc à partir du moment où je porte l'Apple Watch, si jamais je veux faire sortir mon Mac de veille, j'aurai pas à rentrer mon mot de passe. Mais chose vraiment super sympa, c'est qu'elle va pouvoir se synchroniser facilement entre tous mes appareils. Par exemple, le réveil, si je le mets sur mon iPhone et que je porte l'Apple Watch, le réveil va sonner seulement sur l'Apple Watch et pas sur l'iPhone. Par contre, à l'inverse, si jamais je porte pas l'Apple Watch, il va sonner sur ma montre. Donc ça, c'est vraiment des petits trucs, mais qui au quotidien, lorsqu'on a un gros écosystème Apple, c'est vraiment hyper pratique. Dernier point fort, ça va être son écran, donc qui est très joli, qui est bien borderless, donc on a vraiment des bords qui sont très fins ici. Donc ça nous permet d'avoir une montre qui est assez fine, donc ça c'est la 41 mm, tout en ayant quand même un grand écran. Mais ça c'est une bonne transition pour parler aussi de ses défauts, et le premier ça va forcément être son design. Le design qui commence quand même à dater, ce format carré là, avec la molette ici et le bouton juste là, c'est le même design depuis 7 ans au final, et depuis la toute première Apple Watch. On aimerait quand même avoir un petit peu de changement. Deuxième, et ça c'est comme la Samsung, même si c'est un poil mieux, ça va être l'autonomie. Avec celle-ci, j'arrive à faire généralement 24 heures et pas beaucoup plus. Et enfin, dernier point faible, mais bon là c'est comme tout à l'heure, l'Apple Watch n'est pas compatible avec un téléphone Android. Et pour l'Apple Watch, si jamais vous avez un budget un peu plus serré, n'hésitez pas à aller chercher l'Apple Watch SE. On aura sur la SE un écran un petit peu plus petit, donc c'est en gros les mêmes ratios d'image que ce qu'on avait depuis l'Apple Watch série 4. On n'aura pas le mode Always On, on n'aura pas la mesure du taux d'oxygène dans le sang, donc le SPO2, et on n'aura pas non plus l'électrocardiogramme. Regardez aussi un petit peu l'Apple Watch série 4, 5, 6 qui peut être des fois au même prix que l'Apple Watch SE avec des propositions un petit peu plus haut de gamme. Donc voilà, ça vaut le coup vraiment de comparer les prix sur les anciens modèles. Et voilà, on a terminé avec ma sélection de 5 montres. Vous l'avez vu, la montre parfaite n'existe pas et c'est pour ça que moi-même d'ailleurs, en fonction de mes besoins, je vais utiliser l'Apple Watch ou plutôt ces trois-là. Dès que j'ai un téléphone Android, ça va être plutôt celle-là. Dès que je vais partir en vacances pour faire du sport, ça sera plutôt celle-ci. Et enfin, lorsque je vais partir en vacances, en week-end en ville par exemple, plutôt prendre la Withings. Ou en soirée aussi, celle-là est vraiment très jolie.
Je vous rappelle que vous retrouvez le résumé de la vidéo, bien sûr les comparatifs prix en fonction de différents marchands sur mon site internet et vous avez le lien directement dans la description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.